pour taire les espaces d'échange et étouffer la liberté de la presse, où aujourd'hui on constate qu'il y a une catégorie de journalistes qui sont restés les seules personnes en qui notre population croit. On sait que la classe politique congolaise, personne n'en fait plus confiance. Et cette stratégie vise à intimider les uns et les autres, à ne pas avoir ces espaces, à ne pas parler, à ne pas dire la vérité. Et certains noms ont exfiltré des services de renseignement où un après l'autre, ces journalistes seront arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés, on va leur jeter de pièges sur le plan de la justice pour qu'ils soient jetés en prison. Certains pourront être tués et d'autres on pourra organiser des assassinats ou exactement des accidents. Ainsi, nous sommes appelés à nous souder les coudes. Et je vous appelle à la fable de Porc-Épic. En Europe, il y a eu l'hiver le plus difficile qui n'avait jamais existé. Et pendant cet hiver, tous les animaux mouraient. Abomite, afingite, akangami nanzela musala na ye. Lokola, nanu, tozumba noté onde balobana lokote afalase, la dépénalisation des délits de presse, journaliste akokangama kaka lokola boniama. Moto nyonso soka za na patela telemi na fundi bakangi na bamboka mususu ezalaka lisusu te. Yamboto kanga journaliste esengeli la procédure. Pamba te tozali na bakonzi na biso o bakambaka biso na nzela musala o. Ana tangi Chilunde président INPC. Toza bongo na CESAC. Na kotali sabilo mukanda oyo CESAC akomela ki ndeko Elezer esengela ki lelo. Ami monisa na baye bakambaka biso na musala ki journaliste oyo. Tala ndeko Ngoika Sanji abangi biso te, atosi bakonzi na biso te, akei bongo na maboko ya bazuzi ya leta. Mezali na eloko esengeli na beta sete bandeko na ngai, ezali kambo ya nini? Ezali kambo ya diamant. Bandeko bakolo diamant, bango baye epa Elezer. Azala moko ya molobeli na bango, ayambi bango na nzela musala na ye. Batadisi ete diamant na bango, oyo ndeko na bango, esengelaki ateka ngo na motuya, bapesa ye mbongo ya moke. Tango bandi kolandela makambo wana nde akokufa. Liwa na ye bamona yango na nzela malamu te. Bamoni ete ndeko Elezer azali moko ya mongongo, ndenge balobaka na lokota français, la voix de sans voix. Baleki na nzela na ye. Ndeko Ngoika Sanji amoni ete akoki ko étouffer vérité na kokanga ndeko Elezer. Ndeko na yebisa bino vérité. O nazolo balelo, nazolo bango pona gouvernement, nazolo bango pona présidence, nazolo bango pour toutes les institutions de la République. Nous journalistes congolais, nous avons des réseaux puissants. Nous avons des réseaux très puissants. Ndenge bozalaka na tozana ba tu oyo bazali banda. Les agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliezer Tamboué, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitation préalable. Automatiquement, on a décerné les mandats d'arrêt. Sa fuite n'était pas à craindre. Sa résidence n'était pas inconnue. La preuve que sa résidence n'était pas inconnue, à tout le moins sa résidence professionnelle, c'est qu'on est venu lui décerner le mandat d'amener sur son lieu de travail. Donc ce qui justifie a posteriori qu'on aurait pu aussi lui envoyer une invitation, une convocation ou un mandat de comparution sur les mêmes lieux. Ça n'aurait pas eu besoin de passer par un mécanisme de contrainte. Sauf que, dès le départ, Eliezer Tamboué a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèce, ne s'est justifié aucunement. Quoi qu'il en soit, il est arrivé dans les locaux du parquet général. Je ne reviendrai plus sur ce que vous-même, dans les médias, vous avez signalé. Mais je relève quand même cette pratique que les
les usagers des palais de justice et les professionnels de droit connaissent, c'est que plus les temps passent entre le moment où vous êtes amené à comparaître et le moment où vous êtes réellement auditionné jusqu'aux heures où on doit arrêter l'audition parce qu'il y a une circulaire du ministère de la Justice qui limite les temps où on peut continuer à procéder à des auditions dans les locaux du palais de justice. La logique est qu'on est amené à vous garder sur les lieux. Donc vous faites l'objet d'une mesure privative des libertés, puisque le mandat d'amener cesse de produire normalement ses effets dès lors que vous êtes amené devant l'autorité qui l'avait décerné. Donc Eliezer Tambwe a été auditionné dans des circonstances telles qu'on devrait justifier sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, ce qui est d'ailleurs les statuts sous lesquels il se retrouve. Or, même pour ce mandat d'arrêt provisoire, il peut se justifier procéduralement parlant si notamment on considère que la présence de l'individu dans son retour sur les lieux peut occasionner un trouble manifeste de l'ordre public, ou bien si sa fuite est à craindre, tel n'est pas le cas, ou bien s'il peut perturber le bon déroulement de l'enquête. Or, si nous regardons les infractions qui sont imputées à Eliezer Tambwe, la diffamation, par nature, est déjà consommée. Donc, la raison pour laquelle on l'empêcherait de répartir parce qu'il réitérerait ses infractions ou il pourrait perturber le bon déroulement de l'enquête ne se justifie pas. Par ailleurs, la tentative d'extorsion, même dans ces cas, puisqu'il y a eu, on prétend une tentative, ne pourra plus se répéter dans la mesure où les faits sont circonscrits et la plainte a déjà été établie. Donc même encore à ce moment-ci, nous ne comprenons pas la nécessité qu'il y avait de priver Eliezer Tambwe de sa liberté, même à titre provisoire, dans la mesure où il était en mesure de déférer aux convocations, de se présenter à tout moment où l'officier du ministère public voudrait les rencontrer, quitte à ce qu'il fixe les conditions pour lesquelles il aimerait qu'il garantisse cette comparution. Donc nous avons aussi considéré que tout a été fait pour mettre Eliezer Tambwe dans une condition psychologique de faiblesse pour qu'il se défende ou qu'il assure sa défense dans des circonstances où il n'est pas en état de se défendre correctement. Et donc, encore là, nous stigmatisons une procédure que nous considérons particulièrement coercitive, qui ne permette pas à une personne à qui est reconnu constitutionnellement le droit à la liberté. Parce qu'en matière de poursuite, la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. Et on ne comprend pas la nécessité, après un mandat d'amener décerné dans ces conditions, de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire. À ce jour, une demande de mise en liberté provisoire a été introduite d'abord à l'office du procureur général. Nous attendons la suite qui lui sera réservée. De la majorité présidentielle. Deuxièmement, nous constatons que la plainte a été déposée par le gouverneur Ngoï Kassanji, mais au vu des informations que nous avons obtenues de ces conseils, il nous revient que la plainte n'a jamais été confirmée dans les formes prévues par la loi. Il y a eu une sorte de favoritisme qui a été accordé aux plaignants. Le fait que le parquet général de Kinshasa-Gombe ait envoyé une commission rogatoire pour faire entendre un plaignant en Bujimaï, au lieu de l'inviter ici à Kinshasa pour qu'il puisse déférer à l'autorité que lui-même a saisie et déposer dans les formes de confirmer sa plainte, nous trouvons ça comme un favoritisme que nous dénonçons. Il ne peut pas, lui, bénéficier de plus de facilités que tous les autres citoyens engagés. Quels sont ces citoyens qui se plaignent, contre lesquels on envoie autant de commissions rogatoires? Et cette pratique doit cesser. Il doit être considéré comme tout citoyen au même titre que tous les autres. Et lorsqu'il dépose la plainte, il devait être invité ici à Kinshasa pour qu'il vienne confirmer sa plainte. Et nous exigeons à ce que le gouverneur Ngoï Kassanji soit invité à venir être confronté à Eliezer. Il doit être là physiquement
et aucune facilité ne doit lui être accordée parce qu'il est gouverneur ou qu'il est membre de la majorité présidentielle. Troisièmement, nous avons constaté que dans ces dossiers, le dossier fondamental, c'est le diamant de 35 carats. Et la famille de la victime fait Lodi veut connaître la vérité. Est-ce que ce diamant a-t-il existé? Qui l'a pris? Il se trouve où? Cette vérité doit être connue de nous tous. Tous les Congolais doivent savoir qui détient ce diamant se trouverait où, qui l'a vendu et suivant quelle procédure. Aujourd'hui, il y a autant d'informations telles qu'il serait déjà vendu même en verse à 40 millions de dollars. Ce sont des informations. 40 millions euros. Mais nous exigeons une enquête urgente et transparente qui devra au moins fixer l'opinion nationale et internationale sur les circonstances de l'obtention de ces diamants, aussi de sa vente, mais surtout du décès de Fé Lodi. Parce que sa famille ainsi que le peuple congolais, nous avons tous le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Et enfin, nous relevons que pour les mêmes dossiers, le gouverneur Ngoï Kassanji avait déjà saisi de ces sacs l'organe de discipline contre les fautes supposées commises par un journaliste à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pourquoi a-t-il choisi encore d'aller saisir la justice? Nous condamnons cette attitude, cette double démarche qui ne traduit pas dans les chefs du gouverneur Ngoï Kassanji un sens d'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui recherche à faire souffrir des compatriotes. Parce qu'il avait déjà saisi ces sacs, il aurait dû se contenter de suivre la procédure devant ces sacs jusqu'à la fin. Et nous condamnons cet esprit de vouloir à tout prix faire bâillonner les journalistes lorsqu'il y a des faits leur imputés. Il nous semble que cela fait partie de plus en plus, à 9 mois des élections, une pratique à laquelle le pouvoir est en train de recourir. Parce que derrière ce dossier, selon les informations à notre possession, c'est un dossier qui est déjà récupéré politiquement. Et on voudrait faire payer à Eliezer Tambwe son courage, son engagement pour la démocratie et la liberté d'expression. Et nous condamnons cet état des choses. C'est comme ça que vous avez suivi que dernièrement un autre journaliste a libéré sous caution. Un autre aujourd'hui au cachot, nous avons appris à Kananga. Et dans un espace de plus ou moins 15 jours, nous avons autant de journalistes qui sont ciblés par les pouvoirs. Nous condamnons cet état des choses parce que ça crispe davantage les climats politiques, alors que tous nous voudrons que la décrispation politique se réalise pour que l'ambiance d'élection soit l'ambiance fraternelle et que la République démocratique du Congo se dote de nouveaux dirigeants. Donc nous exigeons rapidement la libération sans condition d'Eliezer Tambwe. Nous exigeons aussi une enquête transparente sur la question des dossiers des diamants parce que la famille de Fé Lodi a le droit de connaître la vérité. Ainsi, on va mettre fin autour de ces dossiers et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, a tout intérêt à se soumettre à cette enquête pour qu'éventuellement qu'il soit lavé et qu'il puisse continuer avec sa carrière politique comme un grand monsieur, comme un monsieur républicain. Nous lui demandons instamment, et nous allons lui écrire encore, pour qu'il retire sa plainte. Parce qu'en voulant s'engager dans cette procédure, il doit savoir qu'il s'est engagé contre l'ensemble des défenseurs de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et ça ne sera pas une très bonne chose pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître.